Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Notre présentation sera sur la création des personnages Webtoon avec Clip Studio Paint et sera présentée par Sari. Bonjour. Je suis Sari. Merci Sari. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. La webinaire durera 1 heure. Et les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. La séance de questions-réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions immédiatement. Et nous essayerons de répondre à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo et l'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par email. Les panélistes sont Mario Quiñones, moi-même et Sari. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bandes dessinées, mangas et animations. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. clipstudio.net/fr ou grapsly.com/fr. Nous aimerons que vous partagez vos Instagram Stories avec les hashtags webinaire, @saris, @rapixly, @wacom et @clipstudio-officiel. Avant de commencer, je veux dire que Loelia Pelletier, alias Sari, est une artiste webtoon du côté Webtoon USA. Elle fait du webtoon depuis quelques années maintenant et Sari est ravie de pouvoir partager ici quelques notions qu'elle a acquises au fil du temps. Sari stream de temps à autre sur YouTube et Twitch où elle parle sans doute un peu trop. Donc, n'hésitez pas à lui dire bonjour. Et maintenant, je veux laisser ici Sari et sa présentation création des personnages de webtoon avec Clip Studio Paint. Merci. Écran 2 et bonjour tout le monde. Alors j'espère qu'on voit bien mon écran. J'essaie juste. Oui, Voilà, donc ça marche bien. Ok, super. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va parler de création de personnages dans le webtoon. Comme on le sait, le webtoon, il faut être très rapide. Donc, parce que le temps est compté et on ne peut pas se permettre de faire des choses trop compliquées. Donc, on va voir comment je simplifie personnellement mes personnages dans mon webtoon pour qu'ils aient un minimum de style un peu fantasy, tout en gagnant le plus de temps possible. Et donc, du design, après, on va parler un petit peu de la création de brush sur Clip Studio Paint, ce qui est pour moi un des points forts du logiciel et qui, personnellement, donc, me fait gagner beaucoup de temps. Alors, bien entendu, même si vous ne créez pas vos propres brushes, il y a des sites par exemple sur le Clip Studio Asset, où il y a donc des brushes de bijoux, ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer ça avec quelques exemples. Donc, par exemple, ici, sur cette illustration, j'ai utilisé des brushes que j'ai créées. Donc, par brush de bijoux, ce sont en fait des bijoux qui se dessinent entre guillemets tout seuls. Alors, bien entendu, ils ne viennent pas de nulle part, mais comme dit, on en parlera plus après sur la création. Mais voilà, ça, c'est des choses qui vous font gagner du temps en webtoon, puisque vous n'avez pas à dessiner des détails en trop sur vos personnages. Donc, comme on le voit ici sur mes fiches personnages de mon webtoon The Wonder Witch, ici, j'ai déjà fait donc une petite fiche et j'ai déjà placé mes petits bijoux, etc. Et ici, je me suis un petit peu gardé de côté donc les bijoux et donc les brushes qui sont déjà préfaits. Euh, donc, je les ai gardés ici pour pouvoir les utiliser plus rapidement à chaque fois dans le webtoon. Et donc, ça marche avec tous mes personnages. Donc, par exemple, ici, ce sont des brushes que j'ai moi-même confectionnées. Voilà, donc avec les petites chaînes, les petites fleurs, etc. Donc, comme vous le voyez, mes personnages ont un air fantasy, mais ils restent quand même assez simples. Parce que voilà, je travaille seule dans mon webtoon, enfin presque seule. J'ai une assistante aux aplats.
Mais pour tout ce qui est dessin, donc du storyboard au line à la couleur après avec les ombres, etc., je fais tout toute seule. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps d'avoir des personnages aussi détaillés que des webtoons qui viennent par exemple de studios coréens où là, ce sont des équipes qui travaillent sur les webtoons. Donc si vous êtes dans ce cas-là, aujourd'hui, on va faire un petit design assez rapidement d'un personnage, d'un projet sur lequel je travaille assez, comment dire ça, on va dire secrètement. Donc ce n'est pas mon projet principal, mais je travaille un peu à côté. Donc ce personnage s'appelle Ellie, voilà, c'est la fille d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais pas m'étaler trop sur l'histoire, on va parler du design aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, elle a l'air d'avoir un design assez, quand même assez original, on va dire, assez détaillé pour un webtoon. Mais ce genre de parties qui sont ici, excusez-moi, voilà, ce genre de parties qui sont ici, on ne va pas les faire au line. On va utiliser des brushes et on va donc, après ça, faire des brushes pour ce personnage. Donc, hop, ici, je vous ai déjà fait donc le brouillon pour aller un petit peu plus vite dans le webinaire, enfin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va faire du line work, enfin du vecteur ici. Donc, je clique sur la petite icône qui est ici pour créer un calque vecteur. Donc, personnellement, j'utilise le vecteur pour tous mes dessins au trait parce que c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, si vous voulez effacer un trait, ça va vous effacer, vous voyez, juste une démarcation. Alors, parce que le sketch est aussi au vecteur, excusez-moi, voilà. Donc, si je fais un trait, donc un carré, et que je dépasse, avec le vecteur, je peux effacer seulement ce qu'il y a dans le petit carré. Donc, c'est assez pratique comme outil. Je vous conseille de regarder des vidéos. Il y en a beaucoup de Clip Studio Paint qui expliquent comment utiliser l'outil vecteur. Hop, voilà. Donc ici, puisque ce personnage vient d'Alice au Pays des Merveilles, je me suis amusée à prendre des références du jeu Alice Madness Returns. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est un jeu un peu dérivé d'Alice au Pays des Merveilles, qui se déroule plus dans un pays de cauchemar. Mais j'ai bien entendu aussi pris des références de Alice au Pays des Merveilles, l'original. Donc c'est pour ça qu'elle a un peu cet aspect mi-Alice au Pays des Merveilles, mi-Alice au pays du cauchemar. Et donc, on va faire ça assez rapidement. Donc, comme vous le voyez, même mon brouillon est en vecteur, parce que même quand je fais du brouillon, j'aime bien pouvoir couper mes traits assez rapidement. Alors bien sûr, si vous préférez le vecteur mais sans avoir à couper vos traits, il y a des options pour ça. Si je fais ça et que je désactive la gomme de vecteur, vous voyez, c'est une gomme normale. Donc les outils en fait dans Clip Studio Paint sont assez versatiles. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Ça c'est très pratique. Donc ici, elle a un haut un peu. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer les références qui vont avec. Ça va être un peu plus simple, mais je ne sais pas si je l'ai. Si c'est ça. Alors, est-ce que ça charge? Non, ce n'est pas ouvert. Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, excusez-moi. Hop, est-ce que c'est. Ah bah voilà. Donc, ce sont mes références. Voilà, je travaille avec des références. Et je peux les placer en fait comme ceci de côté. Je peux même les sortir comme ceci et en faire une fenêtre à part. Donc, quand vous avez plusieurs écrans, c'est assez pratique parce que mes références, je peux les mettre sur mon deuxième écran. Donc, je peux les glisser. Voilà. Oups, excusez-moi. Hop, ok. Donc, comme vous voyez ici, j'ai pris des petites références, donc, comme dit, d'Alice. Et j'ai juste fait une petite tenue un peu plus sportive, on va dire, parce que le personnage court un peu partout, c'est un peu une aventurière. C'est, comment dire, quand vous faites vos persos de webtoon, je conseille quand même donc d'essayer de leur donner une personnalité à travers leurs vêtements. Donc, comme ici, Willow est une femme un peu chic, un petit peu, voilà, elle a toujours des petites tenues assez féminines, etc. Et par exemple, ce personnage-là vient d'un pays du Sud, donc beaucoup plus orienté Orient. Donc voilà, je conseille en fait d'essayer de réfléchir un peu comme ça. Quelle est l'histoire de mon personnage? D'où vient-il? Qu'est-ce que son design raconte entre guillemets? Donc vraiment, par exemple, ce personnage-là porte que du dos
doré, parce que c'est un prince, donc la royauté. Voilà, donc lui il vient aussi de la royauté, enfin techniquement c'est un garde royal, donc du doré. Mais Willow, elle, est un peu moins noble, on va dire, donc elle porte plus tout ce qui est argenté. En général, elle vole aussi ses vêtements, c'est un petit un fun fact du personnage. Hop. Et du coup, excusez-moi, voilà. Donc c'est pour ce personnage, elle est donc la fille d'Alice au Pays des Merveilles, mais je pense que vous voyez un peu à son design déjà elle en a un peu bavé, donc je voudrais quelque chose qui reflète un petit peu donc Alice, sans pour autant que ce soit ce côté un peu innocent qu'on a avec Alice au Pays des Merveilles, qui est très mignon, très coloré, etc. Parce que c'est une histoire un peu dystopique. Donc, vous savez quoi, ici, je vais même carrément pas dessiner ça, on va aussi en faire un brush. Alors, j'ai déjà un brush de boucle de ceinture. Mais voilà, donc comme c'est dans une histoire assez dystopique, j'avais envie de la faire un petit peu sale, on va dire ça comme ça. Elle a donc ici, elle a des petites les ongles, vous savez, celles et ceux qui se font les ongles. Le vernis écaillé, on connaît. Donc je me suis dit, là, un petit peu de vernis écaillé. Donc en fait, c'est comme ça que je réfléchis quand je fais mes persos. C'est comment le perso serait dans la vraie vie, tout simplement. Et je crée un design par rapport à ça. Bien entendu, il y a des couleurs que j'utilise plus que d'autres. Par exemple, les personnages que je vous ai montré avant, pardon, Willow est en violet parce que pour moi, c'est vraiment la couleur de la sorcière. C'est très mystique, c'est très, voilà, c'est très mystérieux, etc. Parce qu'elle a beaucoup de mystères aussi à découvrir et on a des mystères à découvrir par rapport à elle. Et ce personnage-là est en bleu parce que j'avais vraiment envie de rappeler ce côté un peu royal, vous savez, le bleu roi, tout ça. Voilà, donc ça, c'est mon cheminement de pensée, si je peux dire ça comme ça. Ici, alors ici, on va mettre des brushes. Ça, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire les petits détails qui sont là, même si je les ai donc sur mon brouillon. Parce que, de toute façon, on va gagner du temps après dessus. Ici, pareil, je fais le gant. Alors, je crois que j'ai même pas besoin de faire les lanières techniquement, parce qu'il me semble que j'ai un brush de lanière de ceinture. J'ai des brushes de toutes sortes avec Clip Studio Paint. C'est assez incroyable. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut le voir ici à gauche. Si si je vous montre un petit peu. J'ai énormément de brushes différents. Voilà, donc je les achète au fur et à mesure, donc sur Econ 3D ou sur le Clip Studio Asset. Voilà, donc ça, ce sont des brushes que j'ai créées moi, par contre. Donc ici, c'est toute la partie de ma création, mais ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment des brushes, même de fleurs, ce genre de choses. Je prends beaucoup de brushes de fleurs pour décorer mon webtoon aussi. Donc voilà, c'est sur ça aussi que je voulais centrer ce webinaire, parce que je quand on commence à un webtoon et qu'on n'a peut-être pas accès à toutes les informations, on se pose peut-être pas la question de savoir comment sont dessinés, comment sont produits les webtoons. Et parfois, quand on voit des beaux webtoons, je pense surtout à la fantasy, hein, bien sûr, à la romance fantasy où on met beaucoup de paillettes, beaucoup de fleurs, etc. On peut se dire waouh, mais quand même, ils prennent leur temps à faire toutes les fleurs, etc. Spoiler, non, ce n'est pas le cas. Comme par exemple ici, vous voyez, j'utilise les brushes de bijoux donc dans mon webtoon et parce que les dessiner à la main, ça ne serait tout simplement pas possible. Donc tout ça, ce sont des brushes. Si vous voyez des beaux webtoons bien décorés, la plupart du temps, c'est ça. Alors bien sûr, je connais des personnes qui le font à la main, mais courage, vraiment, j'admire beaucoup. Mais comme je suis toute seule, je n'ai pas le temps. Alors, hop. Donc là, je vous fais une belle petite fiche personnage. En général, euh, je les sketch un petit peu plus, entre guillemets. Je fais ça un peu plus vite, mais comme là, je papote en même temps. Je suis une vraie pipelette, donc je prends un peu plus mon temps. On va faire comme ça. Voilà. Donc, hop. Hmm. Alors ici, je pense que je mettrai une texture pour rappeler un petit peu la chenille qui... Oh, excusez-moi si vous entendez du bruit, j'ai oublié de désactiver une petite notification. Hop, voilà, excusez-moi. Et donc, je voulais rappeler un petit peu la chenille qui fume la pipe dans Alice au Pays des Merveilles. Encore une fois, si vous faites donc des histoires, en particulier avec des thèmes comme ici Alice au Pays des Merveilles, c'est bien de vous sourcer, si on peut dire ça comme ça,
Donc d'aller chercher des informations par rapport au thème que vous abordez. Je pense à une amie à moi qui fait un thème en ce moment, qui a un webtoon sur les médecins, etc. Elle est allée demander des infos auprès de médecins. Donc voilà, ça peut vous aider aussi à créer vos personnages. Alors, ici on a fait. Ici on a fait. Ah, c'est vrai qu'il y a le glaive là-bas. Alors pour le glaive, là je vais le faire quand même à la main parce que je n'ai pas encore de 3D sur ça. Mais il existe aussi des armes en 3D que j'utilise dans mon webtoon et qui du coup sont au format fichier 3D Clip Studio Paint. Encore un truc super utile. Je, je sauce beaucoup notre petit Clip Studio Paint, mais en même temps, je dois bien avouer que depuis que j'utilise ça pour le webtoon, c'est assez, c'est bien plus rapide. J'utilisais un autre logiciel au tout début et je peux vous le dire, ça m'a changé la vie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils sur Clip Studio Paint. Souvent, on me dit d'accord, mais il y a beaucoup de choses, etc. à découvrir sur Clip Studio Paint, mais je vous assure que ça vaut vraiment le détour et que finalement, on en découvre encore tous les jours. Même moi, j'en découvre encore tous les jours sur Clip Studio Paint. Donc, vraiment, ouais. Si vous devez faire un webtoon, c'est vraiment le logiciel que je recommande à chaque fois, même dans mes lives, ce genre de choses. On me demande souvent sur quoi je dessine, donc tablette ou logiciel. Et Clip Studio Paint, c'est... Alors, je vais juste regarder où sont mes petites références. Ici. Voilà, donc ok, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. Je mettrai peut-être une texture, je ferai peut-être une texture après pour ça, je ne suis pas encore sûre. Je vais juste dessiner son petit ruban ici. Hop. Et voilà. Alors, excusez-moi, je bois juste un petit peu d'eau. Voilà. Hop, du coup. Hein. Ok, donc tout de suite sans les brushes, ça a l'air beaucoup plus simple comme design. Mais vous inquiétez pas, on va la décorer après ça. Et voilà. Ici, on est bon. Ah, mais du coup, si ça passe là, il faudrait qu'il passe ici. Voilà, donc là, il faut qu'il passe en dessous. Super. Ok, ici, on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait les gants, c'est bon. La ceinture, on est bon. Le petit foulard slash petit bout de tissu ici, on est bon. Ok. Du coup, on peut faire les petites chaussures. Alors, pour ce qui est du pantalon, j'avais un peu de mal à savoir quoi faire exactement. Parce que je voulais des bottes, mais je ne voulais pas qu'elles ressemblent trop aux bottes du jeu. Puisque le but, c'est pas non plus de faire une réplique, hein, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas du tout le même personnage en soi, un petit peu. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire des bottes un tout petit peu plus simples avec seulement un petit rappel là peut-être de la ceinture ou des gants, je ne sais pas encore au niveau des couleurs. Hop, voilà. Donc ici. Donc bon, je m'attarde pas non plus à faire un line absolument parfait. Ici, je fais quelque chose d'assez rapide pour ne pas perdre trop de temps, non pas pour le webinaire, mais carrément pour mes fiches personnages en général. Hein. Comme vous le voyez, c'est pas non plus, excusez-moi, c'est pas non plus les plus jolis traits, etc. Le but, c'est que j'ai une idée quand je fais mon webtoon. Et donc, non pas d'avoir une fiche personnage parfaite, puisque ce n'est pas du merch ou quelque chose comme ça que je vends, quoi. Donc, voilà. Je vous conseille quand même, d'ailleurs, en webtoon, de manière générale, d'avoir au moins une petite fiche ou un dessin au moins assez rapide de vos personnages quand vous commencez. Euh, pour vous aider simplement à gagner du temps. Hein, tout simplement. On est toujours sur le gagner du temps, gagner du temps. Mais quand on le fait seul, vraiment, je vous assure, je pense que vous le remarquerez vite après quelques semaines dans l'aventure Webtoon que le temps comment dire ça, c'est la monnaie la plus précieuse dans le Webtoon. Voilà.
Alors, ici, on a fini notre base. Bon, on peut mettre 2-3 couleurs assez rapidement. Donc, si j'enlève le brouillon, je vais le mettre là. Je vais faire ceci. Donc là, ici, je définis mon calque en calque de référence, qui fait que quand je sélectionne, je peux avoir ici aussi donc un calque de référence. Et donc, ça va sélectionner tout simplement ce qu'il y a sur ce calque ici, sur mon calque line, et non pas tout ce qu'il y a sur la toile. Donc ça, pareil, très pratique pour éviter d'à chaque fois passer d'un calque à l'autre pour aller sélectionner ou quoi que ce soit. Si vous mettez un de vos calques en référence, ça suffit largement. Alors par exemple ici, par contre, ça me pose plus problème parce que je n'ai pas fermé, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Alors, j'essaie de placer des couleurs assez rapidement. Je sais pas si ça va rester comme ça, mais pour l'instant, je voudrais juste donc qu'on ait une vision globale pour faire les brushes ensuite. Hop. Je vais faire quelque chose d'assez peut-être bleu foncé. Bon, je vais prendre chez mes personnages que j'ai déjà. J'ai un petit peu, je suis un petit peu. C'est pas ce genre de bleu. Oups, excusez-moi. Oh, bah dis donc, j'ai oublié de fermer là. Voilà. Donc, hop. Je pense qu'on va partir sur ces deux couleurs-là. Quelque chose d'assez foncé. Je voudrais faire Alice au Pays des Merveilles, mais sans être trop Pays des Merveilles. J'espère que c'est compréhensible un minimum. Voilà, donc on va garder ça déjà ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ici. Hop, j'ai pas fermé, mais c'est pas grave. Voilà, ici et ici. Ok. Bon, du coup, je pense garder cette couleur-là. On fera le reste plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais comme ça, on a au moins deux couleurs de base. En général, je m'arrête à... Donc, j'essaie d'avoir une couleur par personnage qui domine et après une petite couleur en plus. Si ce n'est deux, mais deux maximum. Je voudrais pas partir dans trop de coloris. Alors, bien sûr, ça, c'est parce que ce n'est pas mon style. Je pense qu'il y a des personnages très colorés qui fonctionnent très bien. Moi, j'aime beaucoup les choses très monochromes ou duochromes. Donc, comme vous le voyez ici, vraiment, c'est ici violet, ici rouge et vert quand même. Ici, j'ai quand même mis deux couleurs. Ici, plus rouge, mais des tons assez neutres. Voilà, je voulais qu'on ait confiance en elle. Et ici, beaucoup de bleu. Voilà, c'est vraiment, en fait, je me concentre sur une couleur qui définit le personnage en général. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que le personnage est censé être un peu bleu à cause d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça, il faudra que je travaille un petit peu plus dessus tout à l'heure. Donc, maintenant que on a nos petites couleurs, donc je peux peut-être juste au moins faire le pantalon. Parce que là, elle est un petit peu sans pantalon. La pauvre. Hop. Alors, par contre, je vais juste, voilà, j'allais dire la tolérance, elle n'est pas très grande dans ce truc-là. Hop, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Ok, et je vais juste remplir un petit peu. Oup. Voilà. Ok, bon, on a quelque chose comme ça. Maintenant, on voudrait donc placer nos petits bijoux qu'on s'était promis de placer sur le brouillon. Donc, déjà, il y a un petit 3D. Alors, attendez, excusez-moi, je vais le trouver. Que j'ai pris avant sur l'asset Cliff Studio Paint. Donc là, on passe à la partie, la deuxième partie. Je ne sais pas si j'ai encore mon petit... Si je l'ai. On va passer à cette partie-là, donc la création de brushes et de textures. Et juste avant, je peux vous montrer un petit 3D, l'utilité des petits 3D. Donc là, j'ai pris un petit 3D sur le CSP Asset. Hop, d'une petite boussole, parce que ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles sans le lapin à la boussole. Donc forcément, encore une fois, on réfléchit un petit peu au personnage, à ce qu'il représente, à son histoire, etc. Et alors normalement, si je descends, hop, est-ce que... Oui, voilà, je peux la mettre en noir et blanc ici, et je peux aussi l'ouvrir, ce qui est très sympa. Alors est-ce qu'on choisit une avec une boucle peut-être? Oui, on va prendre ça. On va la placer assez rapidement. Hop, donc je place mon petit 3D. Alors ça par contre c'est quelque chose, c'est aussi un sauvetage de temps de poser des 3D. Donc vraiment je vous conseille d'en utiliser si vous en avez. C'est pareil pour les armes. Donc par exemple ici, hop,
la 3D, ça c'est une arme en 3D donc, que j'ai acheté je crois sur Econ 3D. Donc voilà, c'est un fichier Clip Studio 3D. Donc ça m'évite d'avoir à dessiner des armes en plein webtoon. Donc encore une fois, je gagne du temps. Alors bien entendu, le but c'est aussi que vous preniez plaisir à dessiner vos webtoons. Par exemple, ce que je ne fais pas, je les ai achetés pourtant, mais je préfère dessiner les cheveux quand même. Voilà, j'ai des petits brushes qui dessinent les cheveux tout seuls. Franchement, je trouve ça absolument incroyable par contre. Mais voilà, moi j'aime beaucoup trop dessiner les cheveux, c'est ma partie préférée. Donc je ne les utilise pas beaucoup. Donc c'est à vous de voir aussi ce que vous aimez faire ou non, mais aussi d'être encore et toujours assez réaliste sur le temps que vous prenez à faire vos histoires. J'insiste énormément là-dessus, mais on, je pense qu'on ne... Comment dire ça? Quand on commence le webtoon, on ne s'attend vraiment pas à la charge de travail, même si on vous le dit, on ne s'y attend jamais assez. Donc maintenant, je voudrais poser des petits brushes. Un premier brush que je pourrais déjà poser, parce que je l'ai déjà, c'est ici des ronces. Alors moi, c'est par rapport à la Reine Rouge que j'ai posé ces ronces. Il y a une partie de l'histoire où ce collier de ronces ici va être très important. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller chercher dans mes petits brushes. Ici, je vais aller chercher ma petite catégorie parce que je trie énormément mes brushes, sinon je ne m'y retrouve plus. Voilà, tous mes brushes sont triés. Et donc, pour m'y retrouver, hop, je vais dans ma petite catégorie et je vais aller chercher mes brushes. Donc là, j'ai fait plusieurs... Hop, excusez-moi, je vais juste redimensionner ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait plusieurs types de brushes, donc de ronces, excusez-moi. Donc voilà, j'ai fait différents coloris de métaux, enfin différents métaux. Mais je vais peut-être plutôt prendre un brush de ce genre. Et ce que j'aime bien avec ce genre de brush aussi, et je vais vous montrer dans un instant, mais il change de couleur. Donc si je prends ma première petite couleur qui est ici, et que par exemple ici je mets, on va mettre du jaune, ça passera bien avec je pense. Voilà, il va prendre la couleur en fait de mes pinceaux qui sont là, enfin de ma palette, excusez-moi. Et donc voilà, vous avez des jolies petites ronces, toutes bien décorées, de la couleur de votre palette. Donc c'est pareil, hein, ça marche avec un peu tous mes brushes. Donc j'en ai ici. Donc là c'est version line. Donc vous n'allez peut-être pas beaucoup voir. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fait en fait des brushes qui fonctionnent à la couleur de la palette. Donc je vais vous montrer ça. Hop, on va juste placer ces petites ronces. Je ne sais pas quelle couleur les placer par contre. Donc pour l'instant je vais faire noir et blanc. Comme ça je pourrais la coloriser après. Peut-être en full. Ouais, ça va être bien. Ok. Voilà, et donc moi je gomme à peu près, je gomme en fait l'excès qui est là. Ah, alors par contre je crois que j'ai sélectionné quelque chose. Voilà, bon je le ferai peut-être plus gros tout à l'heure, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, en une seconde, j'ai pas eu besoin de dessiner en fait des ronces, et elles y sont déjà. Voilà, donc, très cool. C'est un peu pareil, donc hier j'ai fait un petit... ça fonctionne en fait pas que pour les bijoux d'ailleurs, hein. J'ai fait un petit brush hier, alors si je trouve, je ne sais plus. Voilà, un petit brush de luciole. Donc si je fais ça et que je la mets en vert ici, voilà, j'ai des petites lucioles, voilà, un peu partout. Donc ça, on va y passer maintenant. Donc je vais d'abord faire un fichier, donc je vais créer nouveau. Hop. Ce qu'il faut faire, donc quand vous faites des brushes ou des textures d'ailleurs, ça marche aussi pour les textures, hein, je verrai si j'ai le temps de vous expliquer pour les textures, mais ça marche un petit peu pareil. La seule chose avec vos brushes de bijoux, c'est que à gauche et à droite, enfin dans les extrémités, quoi, qui touchent le bord de votre image, il faut absolument que ce soit raccordé. Donc que ce point-là rejoigne parfaitement ce point-là. Pour faire ça, vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez totalement. Quel genre de bijoux je vais faire? C'est une petite chaîne. Allez, on va faire ça assez rapidement. Donc je vais faire des chaînes rondes, ça va être plus simple. Donc, par exemple, ici, hop, on va faire deux petits ronds. Tac, on va plutôt prendre ça. Voilà. Voilà, donc en général, moi, ce que je fais, c'est que je coupe en deux. Donc, je vais aller sélectionner la moitié.
couper ici. Et avec les outils d'alignement Clip Studio, donc ils sont ici, je vais les mettre là, hop, pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous. Donc les outils d'alignement ici, je sélectionne toile et je mets donc le côté gauche à droite et je vais mettre le côté droit à gauche. Donc ici, forcément, ils vont se rejoindre. Donc dans tous les cas, votre chaîne, alors je parle en particulier pour les chaînes, hein, pour les boucles d'oreilles, c'est un peu différent puisque vous n'avez pas besoin que ça se rejoigne tout simplement. Mais donc pour les chaînes de ce genre-là, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, il faut absolument que ces deux côtés se rejoignent. Et après, au milieu, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des formes asymétriques, ça marche très bien. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez random. Voilà, donc ici, ça marchera très bien parce que ces deux bouts-là, ils se rejoignent, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer peut-être avec en pratique avec ce qui est déjà fait. Comme ça, vous allez peut-être comprendre un tout petit peu mieux. Alors, je crois que c'est celui-là, oui. Peut-être. Ça va être bien ça. Voilà, hop. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai fait donc la petite boucle d'oreille. Et alors, ça, je vais juste placer là en haut pour pas trop m'embêter. Donc, la petite boucle d'oreille au milieu. Donc, elle n'a pas besoin de toucher les bords. Par contre, les petites chaînes, elles sont parfaitement, je dirais pas tout à fait symétriques, même si personnellement, j'utilise beaucoup la symétrie dans mes chaînes pour aller plus vite. Mais voilà, elles se rejoignent parfaitement d'un côté à l'autre pour qu'il n'y ait pas de démarcation, tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire vous-même ou alors vous pouvez tout simplement les acheter. Il y a beaucoup de sites qui en proposent. Voilà, donc si je peux faire quelque chose d'assez rapide, si par exemple on fait une chaîne avec des petits lapins, parce qu'on est dans le Alice au Pays des Merveilles, ce que je fais, donc je vais utiliser ma règle de symétrie. Je vais juste me faire une petite croix, je vais supprimer la règle et je vais placer ma petite croix donc au centre. Pareil, donc les outils d'alignement, voilà, je la place bien au centre et je place ma petite règle bien au milieu. Voilà, donc là, toute ma toile est bien symétrique. Donc là, je peux faire mes petits lapins en bord. Voilà, donc ceux-là, ils se rejoindront parfaitement. Je peux faire un petit lapin au milieu. Alors, c'est très archaïque, mais voilà, on va faire des petites perles, hein, parce que bon, quand même. Hop. Est-ce que si je fais un peu gros, c'est mieux? Oui. Voilà, donc je fais quelque chose d'assez rapide, hein. Vous en conviendrez, ce ne sera pas le plus joli que vous ayez vu. Je ne l'ai pas fait par contre en... Vous voyez le temps que je perds à essayer de... Comment dire? Quand je ne fais pas en vecteur, hop, je suis obligée de faire attention quand je gomme pour ne pas dépasser. Alors que si je l'avais fait en vecteur ici, et donc que j'avais fait... Hop, laissez-moi vous montrer. Si j'avais fait un vecteur comme ça, et que j'avais gommé juste au centre ici, ça aurait gommé l'intégralité de ce qui était là. Donc voilà, encore une fois, l'utilité du pinceau vecteur. Hop, voilà. Donc ça, bien sûr, ça ne sert pas que aux bijoux fantasy. Vous pouvez totalement faire des brushes de boucles d'oreilles, hein. Donc ça, je vous montre après. Mais même si vous faites quelque chose d'assez moderne, vous pouvez toujours faire des petites boucles d'oreilles un petit peu rigolotes. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Hop, je vais dupliquer mon calque ici et je vais juste effacer. Voilà, juste pour avoir encore ma petite règle, même si en vrai, je peux tout simplement déplacer la petite règle juste en la sélectionnant et en la glissant. Voilà. Donc, ma règle maintenant, elle est sur ce calque-ci. Je vais refaire un petit lapin juste pour vous montrer en mode boucle d'oreille. Il est vraiment pas très beau ce lapin. Si je suis désolée, mais c'est pas grave. Il est de pire en pire. Il fait un peu peur. Je crois qu'en fait, il fait un peu peur. On dirait un petit peu qui va vous dévorer tout cru. J'en suis désolée si vous allez faire des cauchemars après ça. C'est vraiment sincèrement désolée. Voilà, donc on va dire qu'on a notre chaîne et notre boucle d'oreille. Donc ce que je fais pour les faire, comment dire ça? Pour les faire avoir la couleur de ma palette comme je vous ai montré avant,
je prends donc mon outil et je vais tout simplement pour l'instant les colorer en une couleur que je vois. Voilà, alors votre fond, vous pouvez changer la couleur, hein, moi c'est ce que je fais. En général, pour mieux voir, je mets en général un tas de gris parce que le blanc ou le noir, ça va avoir tendance à changer votre perception des couleurs. Je vous recommande de mettre du gris quand vous faites, quand vous colorez des choses, quand vous posez des couleurs sur les choses. Donc, hop, ah, alors là, je ne l'ai pas fermé, bien sûr, donc voilà, bien vert. Ok, alors, hop, et là, je mets toutes les calques. Donc, ici, je vais le remplir en blanc. Et maintenant que j'ai une base en noir et blanc, ce que je fais, c'est que je vais ici et je vais dans convertir le calque et je vais le mettre en matériau d'image. Je vais sélectionner gris pour bien qu'il prenne le noir et blanc de ma palette. Et voilà, donc je vais juste faire la même avec mes petites boucles d'oreilles ici. Voilà, et je vais tac, donc les fusionner ensemble et ensuite convertir le calque, matériau d'image, gris. Alors, gris, voilà. Et voilà, donc maintenant qu'on a nos bases, je peux aller dans édition et on va enregistrer notre matériau. Donc on va faire image et on va cliquer sur le petit bouton utiliser pour la forme de pointe du pinceau. Je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler Rabbit, oula, excusez-moi, Rabbit Webinar. Et je vais le mettre dans le personnel pour que je puisse le trouver assez rapidement. Et je vais faire la même chose avec ma petite boucle d'oreille, donc mon petit calque de boucle d'oreille, enregistrer, image, Rabbit Webinar. Ah, alors pardon, j'ai oublié d'enlever la règle parce que quand vous enregistrez en image, ça ne va pas prendre en compte donc, la règle, etc. Et voilà, donc hop, édition, enregistrer le matériau, image, lien, personnel, voilà. Ici, du coup, je peux trouver, donc quand je vais dans mes matériaux, j'ai mes petits matériaux ici de lapin qui sont très mignons. Et donc, on va se créer un petit pinceau. Donc, alors, hop, je vais sélectionner un pinceau normal, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais dans les petits paramètres et je vais aller d'abord dans pointe du pinceau. Hop, alors, ah, matériaux, ici, et je vais en ajouter un. Et donc, quand je vais taper Rabbit Webinar, je vais pouvoir ajouter ma petite chaîne. Alors, pour l'instant, si je dessine avec, ça ne marche pas très bien, hein, voilà, comme vous le voyez. C'est totalement normal. Il va falloir faire quelques petits ajustements, pardon. Donc, alors attendez, ça fait un moment que je ne les ai pas créés de toutes pièces. Tac, 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 tac. Non, non plus. Hop, écart, voilà. On va donc dans trait, écart, et on va mettre le petit qui est tout seul, là. Voilà, on va juste écarter un tout petit peu. Hop, merci. Et on va aller dans angle et dans ruban d'abord, peut-être, ça sera plus simple. Voilà, donc on va aller d'abord dans ruban ici. Et ensuite, on va aller dans... il est où? Il est où? Je suis toujours perdue par contre. Voilà, on va dans angle. Voilà, et on peut changer l'angle qui est ici. Alors, je vais le mettre à 90. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, super. Et voilà, on a un petit brush tout feu, tout flamme. Oups, oh, j'ai dû sélectionner un petit bout de l'autre. Hop. Ah, l'opacité, elle est pas... Bien sûr, quelle patate. Excusez-moi, hein, mais comme j'ai créé d'un pinceau, d'un nouveau perso, il n'y a pas toutes les options qui sont faites. Alors, taille de pinceau, tuc, 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 tuc. Alors, moi, je ne veux pas spécifier à la taille. Voilà, merci, je n'aime pas ça. Opacité 100, c'est bon. Tuc, 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 pointe de pinceau. Est-ce que c'est un point densité? Non, je ne sais plus pourquoi, mais c'est pas grave, je chercherai ça plus tard. Hop. Et du coup, on a voilà, notre petite chaîne qui est ici. Et donc, si je sélectionne mes petites couleurs qui sont là, voilà, ça va changer de couleur. Donc ça, après, c'est des petits réglages. Vous choisissez, pareil, c'est des petits réglages à faire pour le premier pinceau. Donc là, pareil, c'est le... comment dire ça? Là, il y a une petite... comment dire ça? C'est pas... faut appuyer pour avoir un pinceau totalement opaque. Mais du coup, c'est une option. Alors, il faut juste que je la trouve parce que je ne m'en rappelle plus. Voilà, je vous l'avoue. C'est horrible. Donc, il faut que je trouve parce que ça fait vraiment un moment. Non, ça, je n'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin.
Texture, trait, bordure effacée. Tac, tac, tac. Correction de début et fin. Écart, pourcentage. Bon. Hmm. Bon, je vous remettrai ça sur Instagram si je retrouve cette option. Je ne sais plus. Mais du coup, quand vous avez créé votre premier brush, ce qui est bien après, c'est que vous pouvez dupliquer de vos propres brushes. Et ça, c'est bien plus pratique. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je vais ici. Je duplique mon brush qui est là. Voilà, donc j'ai déjà un brush de chaîne. Mais si je veux créer la chaîne de mon petit lapin, voilà, je peux supprimer donc l'image que j'ai utilisée et aller chercher celle que j'utilise. Ah, ouh, excusez-moi, je me suis fait piquer. Excusez-moi, je me suis fait piquer. Alors, et du coup, voilà, ma chaîne, elle fonctionne beaucoup mieux comme ça. Pour créer des boucles d'oreilles, c'est un peu pareil. Donc, je peux totalement prendre celui de la chaîne, ici. Je vais juste aller sélectionner mon petit lapin boucle d'oreille. Voilà, ici. Donc là, vous le voyez, c'est en mode chaîne, mais on ne veut pas que ce soit en mode chaîne. Donc, vous allez dans Trait, vous enlevez simplement ruban. Vous sélectionnez un écart un petit peu plus grand. Voilà. Et on va juste enlever l'angle, on va le remettre à 0. Voilà. Et du coup, quand vous placez vos petits lapins, ça vous fait des boucles d'oreilles magiques. Voilà. Ils se dessinent toutes seules. Je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre peut-être comme ça, mais je trouve ça assez important. Donc déjà, de pouvoir... Alors excusez-moi, je vais fermer ceci. Déjà de pouvoir savoir qu'on peut acheter ou télécharger donc sur l'asset ce genre de matériaux de bijoux qui sont incroyablement pratiques. Ou vous pouvez les faire vous-même, par exemple, si vraiment votre personnage doit avoir a une histoire propre avec des bijoux qui lui sont propres. Voilà, donc le fait de pouvoir créer ses propres brushes, c'est super important. Et surtout, voilà, ça vous fait gagner énormément de temps. Après, si vous n'avez pas le temps de faire vos brushes, et ben comme dit, vous pouvez tout simplement les acheter. J'en ai beaucoup qui ne sont pas de moi, voilà, comme vous le voyez, de très jolis brushes. Donc ça c'est voilà, et je les utilise tout autant que les miens. Si ce n'est même plus, parce que j'en ai beaucoup plus qui sont faits d'autres personnes que de moi-même. Et voilà, là vous avez même donc, des broches, ce genre de choses. Ça devient un petit peu... Attendez, voilà. Voilà, donc ce genre de choses-là sont hyper importantes dans votre webtoon si vous voulez décorer vos personnages. Et comme dit, ça marche aussi pour les personnages dans les temps modernes. Donc il y a aussi des chaînes, des petites boucles d'oreilles un petit peu plus simples. Bah, il y a pas longtemps, bah voilà, juste aujourd'hui, j'ai téléchargé ces petites chaînes sur l'asset. Il est d'ailleurs gratuit, profitez-en. Je crois qu'il est gratuit pendant 48 heures, ce broche de chaîne ici. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant des brushes, etc. Enfin, de l'utilité que ça pouvait avoir, de plus ou moins comment en faire, même si vraiment il y a une option, il va falloir vraiment que je la retrouve. Euh, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de, il y a pas de souci, je suis là pour y répondre. Il y a il y a une petite box où vous pouvez chatter, il y a marqué chatter, et vous pouvez rentrer vos petits messages dedans. Donc n'hésitez pas si vous avez une quelconque question, si voilà, vous avez des interrogations sur comment utiliser Eclipse Studio en particulier, parce que je sais qu'il peut être un petit peu effrayant ce logiciel au premier abord, mais je vous assure que ce n'est pas le cas, tout va bien. Donc voilà, même ici, je vais avec vous placer une petite texture, même pour vous montrer l'utilité des textures, puisqu'on n'a pas encore passé notre temps dessus, mais je pense que là, ce sera peut-être un petit peu trop long. Et si par exemple je veux ajouter une texture à mon pantalon, voilà, je mets ma petite texture et je mets mon calque en masque d'écrêtage et voilà, sur mon pantalon, j'ai une texture quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait le tour sur la création de personnages de Webtoon. Encore une fois, le maître mot, c'est aller vite et essayer de gagner du temps. Donc, comme vous le voyez ici, des brushes. Des brushes qui sont utilisés pour décorer les personnages, des habits plus ou moins assez simples à dessiner, enfin, pour moi. Bon, peut-être celui-là un peu moins, mais celui-là, je me suis un petit peu perdue, d'accord. Je voulais faire quelque chose d'assez amusant. Voilà. Mais pareil, les brushes, c'est pas que utile en webtoon. En illustration, ça marche très bien aussi. Voilà, voilà. Je sais pas, Mario, si on peut passer peut-être aux questions. Je crois que je suis dans les temps, je crois.
Mhm. Et merci beaucoup, Sari, pour votre présentation. C'est extraordinaire, c'était extraordinaire. Et nous sommes très heureux d'être ici avec toi et avec toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous qui nous regardons de France, Québec aussi, Canada et des autres pays. Et la première question, c'est déjà, bonjour, les vêtements de tes personnages sont relativement différents à tes références. Où te vient l'inspiration? Ou en général, quelles sont tes sources d'inspiration? Merci pour le webinaire. Alors déjà, bonjour, merci pour ta question. En général, comment dire? Ça dépend, du personnage en lui-même. Donc par exemple pour Willow, comme c'est une, personne, assez féminine et cetera, je vais tout simplement, sur les sites de mode, ce genre de choses, je vais regarder, je vais taper, alors bon Willow c'est un peu particulier, j'utilise ma propre garde-robe pour l'habiller, mais en général, je vais sur des sites de mode pour Willow parce qu'elle est très, dans la mode et cetera. Par contre, pour ce qui est par exemple d'Orias ou encore de Jeanne, je suis très inspirée par plus ce qui est Final Fantasy, ce genre de choses. Alors ça, c'est une bible pour moi, mais voilà, ce sont des œuvres fantasy que je regarde. Alors Jeanne, son aspect, c'est un paladin, donc je regarde beaucoup de références d'armure, ce genre de choses. Je mets beaucoup de références, je mélange un petit peu tous les styles, et en particulier pour The Wonder Witch, c'est un peu un mélange de fantasy et de monde moderne, entre gros guillemets, par rapport à leur tenue. Donc là, pareil, j'ai essayé de chercher des choses plus venant de l'Orient pour Orias. Donc voilà, en fait, c'est en fonction du personnage et en fonction d'où il vient. Je vais aller m'inspirer tout simplement sur Internet, dans les livres, ce genre de choses. Mhm. Et tu m'as dit que tu n'as pas de études en illustration dans une institution, université, etc. Comment est-ce que tu es devenu un artiste? Bah, en fait, j'ai commencé à dessiner très jeune de base déjà, donc sur papier. Et un jour, à 13 ans, ma mère avait une tablette graphique, je me souviens, c'était la Wacom Bamboo. Il y avait un petit truc, un petit bout vert dessus. Je crois que c'était un petit tissu. Enfin, elle était trop mignonne et elle s'en servait à la base pour dessiner, pour signer les contrats. Et comme elle ne s'en servait pas beaucoup et que je voulais une tablette graphique, elle m'a dit, ben tiens, prends la mienne. Donc c'était une toute petite Bamboo. C'est une tablette sans écran, mais qui était incroyable. Et j'ai commencé à dessiner tout simplement avec ça. Et après, bon, mon parcours scolaire ne m'a pas permis de faire des études donc dans des écoles privées ou publiques, mais donc j'ai juste simplement continué à dessiner et c'est, je pense, le conseil que tous les artistes vous donneront, c'est de simplement pratiquer. Voilà. Mhm. Non, c'est extraordinaire. Et, autre demande est, ok, Albuena, elle demande, est-ce que tu détailles beaucoup ton histoire avant de commencer à dessiner des chapitres? Oui, alors avant de dessiner les chapitres, c'est comment dire? Ça dépend un petit peu, oui et non, dans le sens où, par exemple, bon, The Wonder Witch est né par la fin. J'ai eu l'idée de la fin et j'ai commencé à dessiner le premier chapitre en me basant sur cette fin que j'avais en tête. Et en même temps que je dessinais le premier chapitre, j'ai commencé à écrire globalement mon histoire et à plus ou moins la détailler. Je crois que je l'ai détaillée pendant les 3 premiers chapitres, quelque chose comme ça. Mais quand je suis passée donc en original, parce que là je parle du côté canvas, quand je suis passée en original, là avec mon éditrice, on a fait un retravail dessus. Alors on a gardé toute l'histoire, on a juste peut-être déplacé certains moments et ajouté quelques détails euh, pour que l'histoire soit plus cohérente et euh, bien plus agréable à lire donc pour le lecteur. Donc, voilà, je conseille quand même d'avoir au minimum, quand vous faites une histoire, un fil rouge et de savoir où vous allez parce que vous risquez peut-être de vous perdre un petit peu ou de manquer d'imagination peut-être au milieu de votre histoire ou alors votre histoire va perdre un petit peu de son origine de base, enfin des origines et du coup ça va un petit peu aller dans tous les sens. Donc je conseille quand même d'écrire au moins les grandes lignes de votre histoire et de savoir où vous allez. Donc c'est ce que je fais. Mhm.
Et peux-tu nous parler un peu de ton webtoon? Oui, oui. Donc, c'est un webtoon qui s'appelle The Wonder Witch. Alors, attendez, je vais peut-être juste ouvrir une hop, bannière. Où est-ce que je les ai? Archives, Canvas, bannière. Je ne sais plus. Ah, voilà. Super. Donc, ça s'appelle The Wonder Witch. C'est donc cette sorcière ici qui cherche des renseignements sur la famille royale concernant un événement de son passé. Donc, elle veut se rapprocher de ce gentil prince, très, très gentil, pour essayer de glaner des informations. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver à être son professeur particulier. Donc, pour qu'il développe ses pouvoirs magiques. Et tous deux vont découvrir certaines choses sur donc la famille royale, donc sur sa propre famille à lui et sur l'univers des sorciers qui sont en ce moment en guerre avec les démons. Et voilà, donc petit à petit, ils vont faire leur petit cheminement. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, ça va devenir un petit peu plus dramatique et sombre au fur et à mesure des chapitres. Donc voilà, c'est une romance. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Autre question d'Agathe. Et bonjour, j'ai une question pour Sari. Est-ce que ça arrive d'avoir des pannes d'inspiration, page blanche, et quand vous créez des personnages ou en webtoon en général? Si oui, et comment vous faites pour vous remotiver? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu des phases où j'ai d'énormes blancs. En fait, mon cerveau n'arrive pas à imaginer une scène ou à trouver quelque chose qui va s'emboîter. Donc dans ce cas-là, j'ai la chance d'avoir une éditrice, donc je peux lui en parler. Je peux lui dire, ah là, j'ai vraiment un blanc, j'ai du mal à développer cette partie. Donc dans ce cas-là, elle peut m'aider. Et elle m'aide d'une façon assez, comment dire ça, très peu, elle prend très peu de place entre guillemets dans l'histoire, dans le sens où elle va me dire ah mais là il y avait cet événement-là qui s'est passé avant, donc ici peut-être que ça pourrait jouer sur ça. Et ensuite moi ça va me motiver et ça va donc me redonner un petit peu de créativité entre guillemets. Je suis en mode ah c'est vrai que et en fait du coup là ça va un petit peu me rebooster etc. Donc j'ai la chance d'en parler à quelqu'un. Donc je vous conseille peut-être d'avoir un ou plusieurs amis à qui vous pouvez peut-être en parler quand vous avez vraiment une panne et qui est vraiment fan de votre histoire. Donc quelqu'un qui a vraiment votre histoire à cœur. Ça peut vraiment vous aider. Et sinon, ce que je fais, je relis je réécoute que ce soit donc des films, des livres ou des musiques qui m'ont inspiré à la base pour The Wonder Witch. Quelquefois, quand ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet, on peut un peu oublier comment il a été créé. Et je pense qu'une petite piqûre de rappel sur comment il a été créé et par qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous a donné l'imagination de votre série, retourner là-dedans, ça peut vraiment vous aider un petit peu à vous ressourcer et à reprendre un petit peu les rênes de votre série et de vous rappeler d'où vous venez, quoi. Mhm. Et quel est le type de personnage que tu aimes dessiner? Hum, les femmes fortes, j'adore ça. J'aime beaucoup les femmes avec beaucoup de caractère. Alors, je parle pas spécialement d'un caractère bien trempé. C'est vrai que Willow, elle a le caractère un petit peu bien trempé. Mais quand je regarde, par exemple, si je regarde, hop, ici, Jeanne, c'est une femme elle n'a pas spécialement un caractère méchant, mais c'est une personne très douce, mais c'est une personne aussi très forte qui est toujours là pour aider les autres. Et bah, même par son design, on voit que voilà, c'est un paladin. Elle est là, elle est protectrice en fait. Mais que ce soit donc elle ou des personnages qui vont être un peu plus mignons dans ce cas-là, elle reste tout de même forte parce qu'elle reste attachée à ses convictions. Même si elle se re-questionne parfois, elle a quand même une force de caractère, bien qu'elle Nora dégage une certaine douceur. Donc ça, ce sont mes personnages préférés à dessiner entre guillemets. Après, j'aime beaucoup dessiner les hommes aussi. C'est juste que j'aime vraiment montrer cet aspect force féminine qui est parfois un petit peu caché. Surtout dans les vieux mangas, ce genre de choses où la femme était plus c'est un accessoire pour le personnage principal. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup apporter dans mes séries. Et bien entendu, j'adore dessiner les hommes aussi, voilà, comment dire, comme Sandre, qui est un personnage fort, mais qui est aussi un pilier pour Willow, mais qui est une des intrigues principales de l'histoire. En fait, mes personnages, j'aime un peu tous les dessiner parce qu'ils ont tous
une place, en fait. Ils ont tous cette petite chose à faire. En fait, je n'ai pas spécialement de préférence en soi, même si, bon, je dirais quand même que ce sont les femmes fortes. Voilà. C'est cool. Et par chance, tu utilises les brushes texturisées pour faire des tatouages pour les personnages? Oh, alors, mes personnages dans cette histoire n'en ont pas, mais effectivement, faire des brushes de tatouage, ça marche très 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 bien. Alors, je conseille hein, d'utiliser surtout si vous avez des personnages avec des tatouages parce que c'est une horreur à dessiner et à redessiner. Donc, je vous conseille d'en faire ou même de les garder sur un petit fichier clip et de les copier-coller à chaque fois sur vos personnages. Mais non, dans mon histoire, c'est vrai qu'ils n'ont pas de tatouage, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ok, et autre question. Sandra, elle dit, faut-il de préférence créer tout l'univers en images et brushes avant de créer les personnages? Non, pas spécialement. Euh, Comme dit, je dirais que tant que tu sais où ça va et que tu connais à peu près tes personnages, il faudrait juste que tu connaisses tes personnages un minimum avant d'entamer une histoire, tout simplement pour pas qu'il n'y ait d'incohérence. Mais je dirais que je sais qu'il y a des gens qui font leurs histoires un petit peu au feeling, qui se laissent porter et que ça marche. Après, bon, ce n'est pas mon cas. Donc, dans mon processus personnellement, quand j'imagine une histoire, mes personnages arrivent avec leur design un petit peu instantanément. Donc, The Wonder Witch, c'était déjà. Je voyais déjà Cendre avec cette tête-là et Willow avec sa tête actuelle aussi. Mhm. Et, et quel est ton outil préféré de Clip Studio Paint? Mmh, bon, les brushes, bien sûr, de bijoux, j'adore ça, mais pour dessiner, je dirais que c'est celui que j'ai ici. Alors, je vais peut-être essayer de vous l'afficher pour que vous puissiez prendre une capture d'écran ou quelque chose comme ça. Hop, c'est celui-là avec lequel je dessine parce qu'il n'est pas tout à fait opaque. Voilà, il n'est pas tout à fait opaque. Et donc, ça me permet de faire des traits plus ou moins fins et d'être assez précise en fait quand je dessine. C'est celui-ci. En fait, c'est mon pinceau de line. Bien sûr, juste là derrière, il y a les brushes de bijoux parce que c'est incroyable, les brushes de bijoux quand même. C'est quelque chose que depuis que j'ai découvert, je ne peux plus m'en passer. Mhm. Et autre demande, tu utilises beaucoup le matériau 3D? Oui et non, je dirais que ça dépend pourquoi. Par exemple, pour ce qui est des personnages, alors j'essaye simplement de pas trop les utiliser tout simplement pour m'habituer à dessiner de l'anatomie. Mais si par exemple il y a comment dire, il y a des contre-plongées, etc. Surtout en webtoon. Là, je les utilise vraiment. S'il n'y a vraiment pas de problème, j'utilise le personnage 3D puisque je n'ai pas le temps de réfléchir à faire une contre-plongée. Donc, je place mon petit personnage en 3D, je baisse la luminosité, l'opacité, pardon, et je fais mon brouillon par-dessus. Comme ça, je gagne du temps. C'est du temps de réflexion que je peux mettre ailleurs, en fait, sur des cases autres, des cases plus importantes. Mais pour ce qui est des 3D, par exemple, d'objets, d'armes, etc., ça, j'en utilise beaucoup. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est objet de décoration. Si ça peut me permettre de gagner du temps, je prends. Mhm. Et, Lydie, elle dit bonsoir, qu'en faites-vous pour organiser correctement vos brushes? Alors, du coup, moi, je fais des petits dossiers qui sont ici, comme vous le voyez. Donc, ces trois petits dossiers sont mes brushes d'histoire, entre guillemets. Donc, ici, j'ai les brushes que j'utilise pour The Wonder Witch. Et pour créer des dossiers, c'est très très simple. Vous prenez votre petit brush. Alors ça dépend comment vous avez mis vos options, mais moi je dois cliquer sur CTRL sur mon clavier et je déplace hop, mes brushes. Et si je le mets ici sur un trait, ça va me créer, hop, pardon, excusez-moi, oups, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Si je le mets ici sur le trait, ça va me créer une nouvelle catégorie, enfin une nouvelle section.
Et voilà. Et en fait, je les déplace tout simplement comme ça, petit à petit. Je range mes brushes. Alors hop, je vais juste mettre ça. Je range mes brushes comme ça. Donc ici, je mets mes fleurs. Juste en dessous, donc ici, cette petite catégorie-là, cette petite section, c'est tout ce qui est nature. Donc là, c'est tout ce qui est autre, donc fruits, légumes, etc. Ici, c'est tout ce qu'il y a en brush de nature. Et voilà, et ça continue comme ça. Donc en fait, je fais des petits dossiers en fonction du thème de mes brushes. Donc voilà, là, il y a de la poussière, là, les sentiments, là, les lumières, etc. Voilà, c'est vraiment en fonction des thèmes que vous voulez aborder ou non, ce qui fait que j'ai beaucoup de catégories différentes. Donc ça, ce sont des outils. Et ici, on a les sous-outils. Enfin, je ne saurais pas le dire en français, mais je crois qu'en anglais, c'est subtools. Voilà. Sari? Oui, Ok, je pense que la connexion était perdue, pardon. d'accord. Et, et malheureusement, notre temps est limité, mais je voudrais remercier encore pour cette extraordinaire présentation. Mhm. Bien, merci à vous. Vraiment, c'était Et, un plaisir. J'espère que j'ai pas trop cafouillé, mais et nous avons à apprendre beaucoup. Et avant de partir, euh, je veux vous dire, consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires clipstudio.net/fr et graphisly.com/fr. L'enregistrement sera partagé sur notre chaîne YouTube Clip Studio Paint Channel et Graphisly. Et pour plus d'informations, suivre le travail de Sari, euh, vous pouvez le suivre à Psari Instagram, le Psari YouTube, Twitch et TikTok, c'est ça? oui, c'est ça. Et, et encore, merci à toutes et tous pour nous rejoindre aujourd'hui et vous pouvez nous suivre pour plus d'informations, webinaires en français aussi et promotion de Clip Studio Paint. Donc, Merci encore, beaucoup. merci beaucoup, Sari. Merci, C'était merci beaucoup. excellent. Merci. Et merci à toutes et tous et à la prochaine. Au Au revoir. revoir.